À Bras-Pistolet, on sait faire la fête. Tout le monde met la main à la pâte pour que la journée réussisse. Anselme Vitry nous livre les objectifs de la municipalité pour l'organisation de ces fêtes de quartier. C'est premièrement d'animer les quartiers, deuxièmement de respecter l'agenda 21 local qui est dans le domaine de la cohésion sociale, faire en sorte que les gens puissent se rencontrer une fois par mois dans les quartiers, puissent faire des projets ensemble, des moments de rencontre, se connaître, améliorer la cohésion sociale. Le service animation de la ville coordonne les activités en s'appuyant sur les associations de quartier. André Anouan-Lagama nous présente la journée d'animation de Bras-Pistolet. La journée d'aujourd'hui, c'est Fête d'un quartier à Bras-Pistolet, qui est inscrit dans l'agenda 21 local. Le thème de cette année, c'est la faune et la flore. Donc on a mis en place des ateliers jeux autour de la faune et la flore locale. Et puis on a aussi les concours de cuisine, concours de gâteaux, concours de plantes. Et cet après-midi, on aura une animation podium. C'est en partenariat avec le CTL de Sainte-Suzanne et l'ACS BP. C'est l'association de Bras-Pistolet. L'association culturelle et sportive de Bras-Pistolet participe à la journée afin de présenter ses projets et ses activités à la population. On essaie de faire un petit peu pour bouger un petit peu dans le quartier. C'est l'animation, comme nous disons, nous est loin. On fait partie du quartier plus loin dans Sainte-Suzanne. Donc tout ce qui se passe, c'est plutôt dans les bars et voilà. Donc ici, nous essayons de ramener un petit peu les activités dans le quartier. Cette journée d'animation est l'occasion pour les habitants de se retrouver. Il est très gaillard parce qu'en fait, on peut retrouver les amis qu'on n'a pas très longtemps vus. Dans le quartier, on ne se voit pas très souvent. Et quand il y a des fêtes, c'est le bon moment pour se réunir, parler en famille. En fait, c'est comme une grosse famille qu'on a la fête. Participer à la journée permet aussi de voir et de contribuer aux activités de l'association du quartier. Il y a aussi une association là, donc, pour permettre aux autres de voir qu'il y a une association ici là-haut, il fait des ateliers. Il y a un groupe de Zumba aussi, il fait, ce qui est bien. Et donc ça pourrait permettre aux autres de venir de plus en plus. Et la prochaine fois, il y en aura encore plus à faire. Le plateau musical a été très apprécié par la population. Nel est fière de participer à ces activités de proximité. Bien sûr qu'il est important de participer aux fêtes de quartier parce que c'est le contact direct là avec les gens et puis il est très convivial et il faut que les quartiers bougent comme ça. Voilà, il y en a pas mal d'associations justement, ils mettent le paquet là-dessus, les vraiment importants. Des quartiers qui s'animent, des associations qui s'investissent, des habitants qui participent, résultat, des objectifs atteints. La réception des nouveaux diplômés de la commune de Sainte-Suzanne est un moment convivial que la municipalité a choisi de renouveler tous les ans. C'est une tradition et on y tient absolument à cette tradition d'honorer nos jeunes bacheliers, nos bac+, nos masters, tous ceux qui ont des diplômes et pour faire en sorte qu'effectivement Sainte-Suzanne continue à bouger, continue à avancer. Des jeunes heureux et soulagés et des parents qui sont fiers du parcours scolaire de leur enfant. C'est une fierté, on a dit qu'on a bien travaillé aussi de notre côté pour qu'elle réussisse comme ça. Et puis on est quand même très fiers de ça. Et on a envie qu'elle persévère dans cette réussite-là et puis qu'elle trouve un travail, qu'elle puisse trouver un travail plus tard. Sitôt le diplôme en poche, il faut penser au reste du parcours à réaliser. Même si la route est encore longue, Aliénor ne craint pas le découragement. Il faut mettre toutes les chances de son côté et puis on peut avoir peur, c'est sûr, hein, mais après si on persévère, on y arrive. Maurice Gironcel est conscient des difficultés que vont rencontrer ces nouveaux diplômés. La situation sociale, elle n'est pas facile. Déjà, avec diplôme, on ne trouve pas du travail. Donc sans diplôme, c'est encore pire. C'est pour cette raison, nous insistons pour que les jeunes, après le bac, c'est un passeport pour aller au-delà du bac.
et permettent également d'affronter le monde du travail dans les meilleures conditions possibles. Un jeune qui réussit, c'est aussi la réussite des parents. Angélique nous révèle les objectifs qu'elle vise pour son fils. Mon but à moi, c'était envoyer mon fils à l'école, mes 2 enfants à l'école, et de voir réussir quand même. Ça, c'est mon but à moi, c'est tous les jours, me disait, il faut que m'y voie mon enfant gagne son bac. Et là, maintenant, il faut aller ça plus loin. Maladie Ali, là, il veut qu'on arrive plus loin. Delphine est une jeune diplômée qui sait très bien ce qu'elle veut. Je vais passer mon IDE l'année prochaine, mais pour le moment, je vais aller à l'université en médecine. Même si la route est semée d'embûches, nos jeunes savent qu'ils doivent persévérer pour atteindre leurs objectifs. On n'a rien sans rien. Le Maloya, patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a été honoré et fêté au phare de Sainte-Suzanne. Berceau du peuplement de la Réunion, la ville de Sainte-Suzanne est fière de s'engager auprès des associations de militants culturels. Anselme Vitry nous parle de cet engagement. C'est avec beaucoup de fierté que la municipalité de Sainte-Suzanne s'engage auprès des associations telles que la SMR pour la sauvegarde du patrimoine réunionnais et tout particulièrement pour le Maloya. Le Maloya est notre identité culturelle forte. C'est une fierté réunionnaise, représentée et soutenue par plus de 300 artistes reconnus. Et la municipalité s'engage, c'est nos agendas culturels, avec beaucoup de conviction à être partenaire de ce genre d'association. Bernard Batou, fondateur de l'association de sauvegarde de la mémoire réunionnaise, nous présente ce week-end Maloya. Aujourd'hui, nous dit le Maloya, là, il faut y vivre. Les bons avoir un Maloya patrimoine de l'humanité, mais si vous ne faites pas rien pour vivre Maloya là, il ne sert à rien. Donc la raison pour laquelle nous l'avons décidé de faire un week-end d'animation autour du Maloya. Nous appelons ça la fête Maloya, Crasé Maloya. Nous permet au public de découvrir une exposition, la force Maloya, 20 portraits d'artistes qui représentent la mémoire vivante du Maloya. Honorer le Maloya est important. Pour Françoise Guimbert, il est essentiel de parler de notre musique. L'important pour causer, pour arrêter un coup dessus, pour envoyer un coup de pied dessus, parce que ça fait plaisir à nous danser là-dessous. Ils rient là-dessous, ils sont contents, ils voient que nous la prenons le flambeau, premièrement. Et deuxièmement, mal est content qui arrête dessus, ça permet à moi de partir. Hier, mal était à Saint-Gilles, parler mon Maloya. Le Maloya est un héritage que nous ont légué nos ancêtres. Pour Willy Phileas, il faut en parler et le valoriser. Dans le Maloya, d'abord, c'est toute une histoire, c'est tout un mode de vie, c'est là où ça vient la racine. Si nous ne causons pas Maloya, nous ne causons pas la culture, nous ne causons plus rien. Tout ça est lié. Il est lié à la musique, à une transmission orale, familiale, des générations en génération, papa, grand-mère, arrière-grand-mère, grand-père, qui apporte un message. Et la seule façon de dire, c'est de dire des fois en transmettant à la parole comme ça, en disant, et puis des fois, souvent, il y a des choses qu'il dit en chantant. La valorisation et la sauvegarde du Maloya sont des thèmes défendus par Jean-Max Casanova, un militantisme hérité de son père. Dans ma jeunesse, mon papa la raconte à moi un petit peu, c'est ce que lui faisait quand il était jeune. Il était joué le Maloya en cachette dans le sapin là-bas à Saint-Leu. Et ce qui fait que du temps de Mario Waro, il était interdit, donc ils étaient joués en cachette. Donc ce qui fait que quand il a parlé moins de tout ça, ça allait rester dans la tête. Et moi, je l'ai décidé dans les années 80 et quelque chose, moi, j'ai décidé de mettre en place un groupe pour faire des danses folkloriques. Et dedans, moi, absolument, il voulait aussi qu'il existe le Maloya, il fallait parler du Maloya. Donc pour moi, le Maloya est important. Quelque part, c'est par rapport à ce que mon papa l'a dit à moi. Donc moi, j'ai voulu combattre ce truc-là parce qu'en 70 ou 71, je ne me rappelle plus, quand on a vu que Banala jette tous les instruments de Maloya sur une scène à Chaudron, ça la manque à moi. Venus de toute l'île, les amoureux du Maloya ont profité pour chanter, danser et surtout honorer nos ancêtres. Ceux qui nous ont laissé ce beau cadeau, le Maloya, patrimoine immatériel de l'humanité.
La 3e édition de la fête de la vanille a pris une belle ampleur. Le monde agricole a pris ses quartiers au bocage. Un hommage particulier a été rendu à Edmond Albius, le petit génie de la botanique. Idriss Licurgue nous présente cette manifestation. Pourquoi fête de la vanille? Comme tout le monde y connaît, la vanille, si on a reconnaissance mondiale à travers différents pays, c'est grâce à notre Edmond Albius local, personnage emblématique de Sainte-Suzanne, qu'il a découvert le procédé artificiel de fécondation de la vanille. Donc c'est pour ça que la municipalité de Sainte-Suzanne a mis en action sur ce personnage-là. Le monde agricole rencontre beaucoup de difficultés. Le maire, Maurice Gironcel, fait le point avec nous. La Réunion, à l'époque, on plantait donc du vétiver, ça a disparu. On plantait du géranium, ça a disparu. Et aujourd'hui, il y a la vanille. La vanille, les planteurs se battent, à juste raison, pour sauvegarder leur savoir-faire et surtout de rendre hommage à Edmond Albius. Mais en corollaire, il y a également un autre aspect également. C'est la défense du monde agricole et des planteurs de canne en particulier. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grande menace sur la filière canne-sucre. Gismide Ruisseau est l'un des derniers planteurs de vanille à Sainte-Suzanne. Il est fier de participer à la fête de la vanille. Ça met en valeur le métier de l'agriculture déjà. Et puis le planteur de vanille, c'est pour hommage à Edbius. C'est quelque chose quand même qui est un point fort pour Sainte-Suzanne. Donc la municipalité de Sainte-Suzanne met en valeur tous ces produits-là, c'est bien pour l'agriculteur. Un radio-crochet a rassemblé une dizaine de concurrents. Le plateau artistique a été de grande qualité. Benjamin a fait danser la foule. Nous avons l'occasion de faire la fête tous les jours et pas pareil. Donc on a ce côté rassemblement-là. Et moi je trouve que dommage, pas tout le monde y vient. Stéphane Marmaille de Sainte-Suzanne connaît bien l'histoire de sa ville et celle d'Edmond Albius. Pour moi, c'est une grande fierté, parce qu'Edmond Albius, c'est un monde très connu. Lui-même, il découvre comment il crée la vanille et tout ça. Donc aujourd'hui, toute la Réunion utilise ça en fait. Donc pour moi, c'est une fierté, représente ça dans la fête là en fait. Jimmy Termea est un artiste engagé. Il est fier d'être là. C'est un privilège de pouvoir venir chanter à cette fête parce que déjà, pour la municipalité, pour la population aussi déjà, et aussi pour moi de venir chanter à cette fête-là, c'est aussi pour dire que voilà, nous devons représenter aussi le côté identitaire, le côté culturel. Voilà, vanille, quand il parle à nous de vanille, il parle sur nous effectivement de Edmond Albius, que moi l'a connu étant petit. Et voilà, et aujourd'hui, il vient ici, et dans la commune, et dans la commune de naissance même, je vais dire. Hein. Et voilà, donc aussi c'est porter ma pierre à l'édifice pour justement faire reconnaître ce grand bonhomme-là que l'été d'homme fait noir. Aubin et Rodriguez. Il nous rappelle que l'histoire de notre île est aussi celle de toutes les îles de l'océan Indien. C'est vrai, nous consommons la vanille, mais nous ne connaissons pas exactement qui se source, qui côté ça sorti. Mais c'est pour dire que la vanille a été découverte par un petit esclavage rayonnais, M. Edmond Albius, et qui ont dit il y a une fierté qui m'a une santé, fait ça podium là, pour rendre hommage. En tant que moi aussi Rodriguez, et nous sommes partis dans l'océan Indien, ça fait mon plaisir qui voilà nous rendre hommage et je pense que pour tout rayonner, pour tout peuple océan Indien, nous gardons tout ça mémoire dans la tête pour sa grand monsieur, qui n'est allé mais quand même nous gardons un grand souvenir de lui. Les artistes de la Réunion sont fiers de mettre en valeur notre culture. Master Pat est fier de son patrimoine. En tant que musicien, déjà c'est jouer. Voilà. Et puis comme nous tous nous connaissons, la vanille c'est Edmond Albius, je ne me trompe pas, quelque sorte. Et
Bon, ben, et puis c'est un grand patrimoine de la Réunion aussi. La vanille, qui n'aime pas la vanille en tant que Réunionnais, nous tous nous aimons la vanille. Voilà, pour moi, moi, je suis content de jouer justement pour honorer notre culture réunionnaise. Sandra Mayotte, fille des îles, est heureuse d'être présente à la fête de Sainte-Suzanne pour honorer Edmond Albius. Elle nous révèle un petit secret. Je suis très très fière d'être là aujourd'hui pour célébrer ce grand homme, on va dire, même si quand on parle de lui, on dit que c'est un petit esclave. Moi je crois que c'est un grand homme, car grâce à lui aujourd'hui, il y a plein de gens qui continuent à vivre, à gagner leur vie grâce à la vanille. Et moi je lui dis merci personnellement du fond du cœur, car je suis moi-même on m'appelle Miss Vanille parce que j'adore la vanille. Mon parfum préféré de prédilection est à base de vanille. Je ne sais pas, mais je suis vraiment très très heureuse d'être là aujourd'hui pour chanter en son honneur ici à l'occasion de la fête de la vanille. Le plateau artistique de la fête a attiré et fait danser la foule à Sainte-Suzanne. Des artistes engagés, une population reconnaissante, autant d'actes pour dire à Edmond Albius: on ne vous oublie pas. Merci.